Coucou tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo Halloween. Aujourd'hui je vous propose un tuto paire de boucles d'oreilles glace aux yeux. Pour commencer, j'ai pris de la Fimo couleur champagne que j'ai aplatie au cran numéro 4 de ma machine à pâte. J'ai pris cette petite plaque que j'avais faite moi-même avec des restes de pâte et dans lequel j'avais enfoncé ma lame pour faire des petits carrés, pour faire en fait une texture de glace. J'ai mis du talc dessus parce que sinon ça colle vraiment, c'est pas du silicone, hein, c'est vraiment de la pâte polymère, donc du coup ça va coller. Et je l'ai déposé sur ma couleur champagne, j'ai appuyé avec le rouleau, donc pas trop non plus parce que ça peut casser aussi, hein. Des plaques de texture faites comme ça en pâte polymère sont quand même beaucoup plus fragiles, donc faites bien attention. J'ai pris un emporte-pièce rond, donc de taille moyenne, et donc j'en ai fait une découpe. Ensuite j'ai pris une palette de peinture et avec mon scalpel j'ai gratté un pastel marron clair d'abord, puis j'ai fait la même chose avec un marron plus foncé. Et avec un pinceau j'ai mélangé le tout. Donc après ça c'est pour la couleur de la glace, c'est vraiment à vous de voir de quelle couleur vous voulez que ça ressorte, sachant qu'au moment où vous allez la rouler, ça va étirer un petit peu la pâte et la couleur sera un petit peu plus claire. Donc avec mon pinceau, j'ai étalé le pastel sur mon petit rond, j'en ai mis un petit peu partout. Et cette fois-ci j'ai pris un pastel un petit peu jaune, c'est pas un jaune pétant, c'est plutôt un jaune ocre. Et donc j'ai repassé dessus parce que je trouvais que c'était un petit peu foncé. J'ai essayé en fait de l'appliquer surtout dans les creux. Et pour terminer un petit peu dans le détail, j'ai repris un petit peu de marron plus foncé que cette fois-ci j'ai appliqué mais en appuyant un petit peu moins fort pour pas que ça aille dans les carrés mais que ça reste vraiment sur les volumes. Et j'en ai étalé un petit peu sur les bords aussi, puisque quand on va rouler, on les verra les bords. Enfin, on verra le dessus et puis un bord. Enfin bon, vous verrez ça après. J'ai décollé avec ma lame et donc c'est le moment d'enrouler. Donc vous voyez déjà là, on voit les bords. Et on se rend compte aussi de la différence de couleur entre la pâte simple et puis la pâte qui a été colorée au pastel. Donc tout simplement, j'enroule comme ceci avec un côté pointu pour faire le cône, le cornet. J'appuie un petit peu sur le bas, en fait là le but c'était de pas laisser de trous parce que je vais mettre de la Fimo liquide après et à la cuisson ça coule un peu donc j'avais pas envie que ça passe au travers. Pour peaufiner la forme, j'ai pris un dotting tool avec une boule assez grosse et j'ai juste modelé le haut du cône. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même certains bords de la pâte, donc c'est important de la colorer aussi. J'ai repris de la couleur champagne que j'ai passé sous mes doigts pour en faire une sorte de cône aussi. J'ai découpé le bout et tout simplement je l'ai déposé dans mon cône, dans ma glace, parce que j'avais pas envie que ce soit vide puisqu'après on va déposer l'œil. Avec un dotting tool, j'ai adapté ce petit cône de couleur champagne à l'intérieur de la glace. J'ai pris la canne que j'avais réalisée dans le premier tuto Halloween et je l'ai réduite du coup pour en faire une plus petite. J'en ai découpé une tranche assez épaisse puisqu'après je vais la retravailler avec mes doigts, donc si elle est trop fine au début, ça va pas être pratique. Avec un pinceau en silicone plat, j'ai refait la forme en œil tout simplement parce que là, à la découpe, ça aplatit la canne. Et donc là, avec le pinceau, j'étire un petit peu le blanc de l'œil pour que l'iris ne prenne pas une part trop importante sur l'œil. J'ai terminé avec les doigts en aplatissant un petit peu les bords. J'ai fait une petite boule de blanc, donc là c'était la marque Fimo il me semble. Donc à chaque fois je précise mais au final j'utilise les deux. Fimo Cernit ça se mélange très bien. Et donc j'ai décollé l'œil que j'ai posé sur la petite boule blanche. Et donc c'est là que ça va faire une démarcation, d'où l'intérêt d'avoir aplati un petit peu les bords. Et une fois sur la boule, je continue d'aplatir un petit peu pour bien fondre la canne sur l'œil pour faire en sorte que ça fasse vraiment un globe oculaire sans trop de démarcation. Et pour peaufiner, j'ai utilisé encore une fois le pinceau en silicone.
Donc voilà ce que ça donne de près, c'est un petit peu bizarre comme ça, mais à la fin ça sera mieux. Avant de continuer, j'ai pris du papier aluminium et je l'ai modelé pour faire un socle pour les boucles d'oreilles en fait, puisqu'elles ne pourront pas tenir debout pendant la cuisson. Donc j'ai commencé par faire une sorte de boule, enfin c'est pas vraiment une boule mais bon j'ai fait une forme, en tout cas j'ai compressé le papier d'aluminium, j'ai pris mon dotting tool de tout à l'heure et j'ai fait un trou dedans, je l'ai écarté, enfin j'ai fait un trou en forme de cône et puis j'ai déposé la glace à l'intérieur pour voir si ça tenait. Comme c'était bien, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est pas mal comme technique puisque le papier aluminium passe au four sans souci. Donc vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Ensuite, j'ai pris un pinceau en silicone, mais cette fois-ci pointu, pour aller récupérer la fimo liquide dans le fond du pot. Et je l'ai déposé dans les cônes. Donc là, vous voyez qu'il y en a deux, puisque c'est une paire de boucles d'oreilles. Mais ça sert à rien que je vous montre la fabrication des deux, puisque c'est la même chose. J'ai déposé de la fimo liquide également dans ma palette. Et par-dessus, j'ai gratté un pastel rouge. Avec un outil pointu, j'ai mélangé le tout, donc ça va nous faire le faux sang. J'ai posé mon socle et j'ai mis les glaces dedans. Et avec un dotting tool, j'ai prélevé le faux sang, la fimo liquide, et je l'ai déposé alors d'abord sur le contour du cône, pour faire un effet vraiment de coulis de sang. J'ai fait tout le tour, j'en ai mis sur le devant, et j'ai même fait des petites gouttes en fait, comme si le sang coulait sur la glace. Bon, c'est une étape un petit peu longue, hein, surtout si vous faites des gouttes sur le côté, c'est un peu précis. Et puis la fimo liquide n'est pas toujours facile à utiliser, mais bon voilà, c'est important de prendre son temps et à la fin le résultat sera là. Donc je vous ai pas précisé à ce moment-là la glace, je l'ai déjà cuite une fois. Je l'ai cuite juste après avoir déposé la fimo liquide à l'intérieur parce que au moins elle est dure et je suis sûre de pas la déformer. Après c'est vous qui voyez, hein, si vous vous sentez de pas la cuire tout de suite, vous pouvez la cuire plus tard. Mais moi j'ai vraiment préféré la cuire pour pas faire de bêtises. Et c'est pareil quand c'est comme ça et que vous faites une première cuisson, vous n'êtes pas obligé de la mettre 30 minutes, 5 à 10 minutes c'est suffisant. Une fois le contour de coulis de sang terminé, j'ai déposé l'œil sur la glace et j'ai rajouté de la fimo liquide, d'une part pour combler les trous, mais aussi pour un petit peu cacher la démarcation entre le morceau de canne œil et la petite boule blanche qu'on a fait tout à l'heure. Parce que comme je vous disais, si on n'a pas bien aplati avec un pinceau silicone ou avec les doigts, il y a une toute petite démarcation, mais avec la fimo liquide, ça se voit plus. J'ai mis mes deux glaces au four pendant 30 minutes à 110 degrés et comme je vous ai dit tout à l'heure, la fimo liquide elle a un petit peu coulé, donc la glace était debout donc ça va, ça a coulé vers le bas. Sur les côtés, les gouttes ça va, mais vous voyez bien que sur l'œil c'est plus clair et en comparaison avec celle-ci que j'ai peaufinée après, vous voyez bien qu'il y en a une plus claire et une autre qui est plus foncée. Donc je vais vous montrer comment faire plus foncé. J'ai pris du vernis de chez Fimo, avec un pinceau j'en ai déposé un petit peu dans ma palette de peinture. J'ai repris le pastel rouge de tout à l'heure que j'ai gratté un petit peu au-dessus du vernis. Et avec mon pinceau que j'utilise habituellement pour le vernis, j'ai mélangé. Et du coup, tout simplement, je suis venue le déposer sur la glace, donc aux endroits de la fimo liquide, pour donner un petit peu plus de rouge et d'intensité à la couleur du sang. J'ai peaufiné un petit peu les gouttes aussi parce que sur le côté elles étaient bien faites, mais à la jonction entre l'œil et le cornet, la fimo elle est un petit peu descendue et du coup c'était plus relié. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà j'ai rajouté tout simplement aux endroits où ça manquait de rouge.
Donc après, vous n'êtes pas obligé de revernir cette partie-là puisque c'est déjà du vernis. Et du coup, la couleur, elle ne va pas bouger. Il n'y a pas besoin de repasser au four non plus. Et du coup, pour cette création, j'ai décidé de laisser le cornet couleur mat. Donc j'ai pas mis de vernis. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre du vernis brillant, du vernis mat ou pareil, laisser la création comme ça. Le temps que ça sèche, pour redéposer les glaces sur le socle et pour pas mettre les doigts dans le vernis et pas m'en mettre partout, j'ai utilisé une pince comme celle-ci. Elle est courbée et c'est vraiment super pratique. Donc tout simplement avec la pince, j'ai pris la glace et je l'ai déposée sur le socle en aluminium. Une fois sec, j'ai pris une vis à œil que j'ai vissée donc dans les glaces. Donc faites attention, moi je les ai vissées de travers pour vraiment que ça reste dans la pâte, sinon ça va transpercer vos glaces. On passe à la dernière étape du montage et pour ça j'ai pris mes boucles d'oreilles, 2 petits anneaux et 2 crochets de boucles d'oreilles que j'ai assemblés. Donc je vous ai pas montré mais des montages il y en a dans d'autres vidéos tuto de bijoux. Et voilà le résultat, nos glaces sont prêtes et ça donne vraiment pas envie. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!